Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous présente deux thèmes de bullet journal que j'ai utilisés pour les mois de février et mars dernier, mais qui sont de nature non saisonnière et que du coup vous pouvez utiliser quand vous voulez. J'ai eu envie, avant le printemps, d'avoir quelques thèmes un petit peu différents de la saison pour changer dans mon bullet journal avant d'inviter les fleurs et les feuilles et la nature pour les mois d'avril et mai. Donc le premier thème que je vous présente là, c'est un thème que j'ai appelé un peu vintage, cabinet de curiosité. Je me suis beaucoup basée sur, vous voyez la carte là de William Morris, où j'ai envoyé aux mécènes Patreon de décembre, que je leur ai envoyé en janvier, une capsule de papeterie spéciale William Morris. Donc je me suis un petit peu basée là-dessus pour ce thème, en choisissant des couleurs qui sont assez chaudes, assez vintage, en fait un peu désaturées, vous voyez, des tons de marron, de jaune moutarde, des vieux roses, des verts foncés un peu passés, un peu gris-vert, vous voyez, un petit peu le genre. Et c'était intéressant, en fait ce que je trouve intéressant quand on fait un thème comme ça qui n'est pas saisonnier, c'est justement de faire un peu l'exercice créatif de ok, qu'est-ce qui évoque pour moi cette idée un peu cabinet de curiosité, 19e, vintage, quel genre de couleur ça m'appelle, quel genre de comment dire, de motifs sur les planches de stickers par exemple, ça m'appelle, etc. Et du coup là je voulais vraiment des couleurs un peu passées, un peu sépia, vous voyez, un peu marron, un peu dans ces tons là. Et j'ai également sélectionné après des thèmes d'objets du type voyage vintage, des choses comme ça. C'était un plaisir de choisir ça parmi ma papeterie. Et si vous n'avez pas une papeterie particulièrement fournie, ça peut être le plaisir de s'en offrir une, vous voyez, de trouver par exemple une planche de stickers sur un thème qui vous plaît énormément et de se dire tiens, si je déclinais un thème complet de bullet journal autour de ça. Donc là j'installe mon calendrier perpétuel comme je le fais à chaque fois. J'ai réutilisé un carnet, un calendrier estival avec un coquillage que j'avais envoyé aux mécènes du mois d'août ou septembre dernier, ou peut-être juillet. Et il m'en restait en rab. Et du coup pour que ça colle avec le thème, j'ai collé un sticker de vieille carte qui fait un petit peu voyage façon Jules Verne par-dessus le coquillage. Donc ça c'est une façon de réutiliser des choses qu'on a déjà, parce que moi j'aime pas gaspiller, j'aime bien utiliser tout ce que j'ai autant que possible, vous voyez. Donc ça c'est une façon de le faire. Et ensuite j'installe la double page que j'installe tous les mois. Franchement les vidéos bullet journal, je suis pas sûre que vous ayez beaucoup d'inspiration en termes de mise en page en soi, parce que j'ai trouvé une formule qui me convient depuis l'été dernier. Et à un moment donné, dans une approche un peu sereine des choses, on ne change pas une équipe qui gagne. Du coup, la page de garde suivie de cette double page avec le calendrier, l'intention et le focus à gauche, et puis sur la droite, le calendrier détaillé avec tous les jours du cycle, et puis au crayon à papier les tâches que j'envisage de faire d'une semaine à l'autre. C'est quelque chose qui me convient parfaitement bien, sachant que là c'est au crayon de papier et que ensuite à la fin de la semaine, quand je fais mon bilan hebdomadaire, je viens gommer le crayon à papier et noter à l'encre ce que j'ai effectivement fait. Et ça me permet d'avoir une archive pour plus tard, pour vérifier si ma capacité de planification des différentes choses à faire correspond avec le temps que j'ai réellement à disposition, pour pas me stresser inutilement en plaçant trop de choses dans les semaines, vous voyez ce que je veux dire. Donc là je termine la mise en page avec le petit intercalaire en washi tape, en scotch décoratif, qui me permet de retrouver cette double page facilement. Voilà donc l'exemple de thème qui est un peu 19e, vintage, cabinet de curiosité. C'est très léger, hein. Mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'accessoires ni de beaucoup de papeterie pour avoir un thème, pour concevoir un thème en fait. Il suffit d'avoir quelques feutres, quelques planches adhésives et un petit peu d'imagination. Ensuite, le deuxième thème non saisonnier que j'ai mis en place pour le mois de mars 2024, mais que par définition on peut mettre en place quand on veut, a aussi été l'occasion de changer de bullet journal. J'ai terminé mon carnet qui a duré à peu près 4 cycles et demi, un peu plus de 4 mois.
Donc j'ai choisi un nouveau carnet, toujours un Lois Sturm 1917 au format B6+, couverture souple pointillée, que j'ai choisi vert sauge puisqu'il va me durer mars, avril, mai, juin, donc tout le printemps. Et là j'ai choisi un thème en rapport avec la papeterie qui sort dans la boutique de Café aux Étoiles. Donc il y a 2 cœurs de collection qui sortent. Café aux Étoiles, donc avec des boissons chaudes, des livres, des choses comme ça, mais aussi des lunes, des planètes, des trucs un peu galaxies, etc. Et l'autre qui s'appelle Bien chez soi et qui contient du coup des petites choses d'intérieur du type, encore une fois, boissons chaudes, livres, des plantes d'intérieur, des trucs comme ça. Donc c'est les 2 collections avec des planches adhésives et un assortiment avec les fameux calendriers perpétuels que j'utilise toujours chaque mois dans mon bullet journal. Et je me suis dit que j'allais imprimer chacune de ces créations qui est en vente sur la boutique de Café aux Étoiles et de les tester dans mon bullet journal ce mois-ci pour un thème un peu bien chez soi, à la maison, mais un petit peu onirique avec un petit peu en même temps une lune. Vous voyez là c'est un croissant de lune que j'ai envoyé aux mécènes de Patreon de janvier, que j'ai envoyé début février, puisqu'ils ont eu droit à un aperçu en avant-première de la collection Café aux Étoiles. Et cette carte postale là, elle est exclusive aux capsules des mécènes, elle n'est pas dans la collection qui est sur la boutique. C'est important pour moi ça, même si j'envoie des extraits de papeterie de la boutique aux mécènes de Patreon, j'aime bien qu'ils aient quand même 1 ou 2 créations dans leurs lettres qui soient un petit peu exclusives et qui soient pas disponibles sur la boutique publique, vous voyez. Donc là, j'ai utilisé cette carte-là avec ce croissant de lune aux couleurs un peu vintage. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai gardé pratiquement les mêmes couleurs que pour le thème précédent, puisque c'est vraiment la gamme de couleurs qui me plaît le plus personnellement, et que je vois pas pourquoi je me forcerais à adopter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au fil des mois dans mon bullet journal, si j'ai une gamme de couleurs particulières qui me plaît plus que les autres. Il n'y a aucune raison de se forcer à tout utiliser, vous voyez. Si on a des goûts bien précis, autant se faire plaisir et n'utiliser dans nos propres carnets que les couleurs qui nous intéressent. Et du coup ça c'est un truc, il y a quelques années j'ai un peu trié ma papeterie parce qu'il y a eu une époque où j'ai voulu acheter toutes les couleurs au cas où, et j'ai un peu trié les choses et maintenant je n'ai aucun problème à graviter autour du même genre de nuancier, même s'il y a des petites différences d'un mois à l'autre, tout simplement pour que mon bullet journal me plaise, ce qui est quand même l'essentiel quand on se fait plaisir comme ça avec des carnets, avec de la papeterie créative, avec de l'analogique comme ça, l'essentiel c'est quand même de se faire plaisir. Hein. Donc voilà, je remets en page exactement la même double page que vous avez vue précédemment et que vous avez vue dans tout un tas d'autres vidéos bullet journal sur cette chaîne. Comme je vous disais, on ne change pas une équipe qui gagne. Ce coup-ci, j'ai utilisé un des calendriers perpétuels de la collection Bien chez soi avec le petit cactus là. Et voilà, sinon... donc là, vous voyez, sur la colonne de gauche, je suis en train de noter les tâches que j'ai prévu de faire d'une semaine à l'autre au crayon à papier, comme je vous disais. Et sur la colonne de droite, c'est pour noter les choses qui doivent sortir à une date précise. Donc ça sert un petit peu de rappel calendrier. Donc en général, ça va être les voyages, les grosses sorties. Là, j'ai noté la date de la sortie de la boutique qui sort donc aujourd'hui le 15 mars. Si vous regardez la vidéo au moment de sa publication, la nouvelle boutique de Café aux Étoiles est disponible dès aujourd'hui. Donc si vous aimez bien cette papeterie que je suis en train d'utiliser et de tester dans ce bullet journal, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description de la vidéo. La nouvelle boutique que j'ai migrée sur la plateforme Shopify. Et donc là, puisque vous ne l'avez pas vu dans la mise en page précédente, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je mets en page une journée. Donc j'ai mis ça en place le samedi 2 ou 3 mars, un truc comme ça. Du coup je vous montre comment je mets en place une journée, et là j'ai utilisé les stickers agenda qui font partie de la collection basique, que depuis que j'ai changé de boutique je peux proposer plusieurs matières. Donc maintenant ils existent à la fois en craft, enfin en papier craft et en papier transparent mat. Du coup je me suis fait un plaisir de les utiliser ces 2 dernières semaines pour être sûre que tout va bien avant d'ouvrir la boutique, puisque comme je vous disais la semaine dernière dans la vidéo sur la peinture Café Galaxy, je souhaite être ma propre première cliente et mon standard de qualité c'est que je sois moi-même enthousiaste d'utiliser toute cette papeterie. Donc ça m'a fait un grand plaisir d'utiliser tout ça ces 15 derniers jours. Et donc voilà le thème non saisonnier de bullet journal qui est un peu genre tranquille chez soi, intérieur de maison,
un peu cocon avant de à nouveau sortir au retour des beaux jours. Et je vous montre comment je peux utiliser l'un de ces stickers pour adorner la couverture de mon bullet journal. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.